Hello, this is Daryl Hall on Energy 6. Daryl Hall avec nous aujourd'hui, Daryl Hall seul, sans John Oates, pour un album solo qui a d'ailleurs un très joli titre, s'appelle Three Hearts in the Happy Ending Machine. Qu'est-ce que ça veut dire ce titre? What does that mean, that name? Three Hearts in the Happy Ending Machine. Well, I'm not really sure, to tell you the truth. I look at I'm an optimistic person, so maybe it's an analogy for life, you know, happy ending machine. We're all in it together. Also, I feel like a happy ending machine sometimes. All these things come into my head and I write them all down. You know. My mind is a machine. Alors il est assez optimiste de nature, il pense que c'est un peu le sens de la vie, le happy end, vous savez, la fin, ça se finit bien. Et il pense quelquefois qu'il est lui-même une machine, Three Hearts in the Happy Ending Machine. Alors, il faut quand même revenir dessus, je suis désolé de vous le demander, mais alors pourquoi un album solo? Où est John Oates? Well, John wanted to work on his own, and so did I. We spent a lot of time together, years and years, developing Hall & Oates, and at this point in time, we just felt that it was appropriate for us to explore our individual careers for I don't know, an unlimited amount of time. Chacun de leur côté, ils ont pensé que c'était le moment de travailler en solo. Ils ont travaillé pendant des années à construire l'image de Hall & Oates et ils ont eu le désir, John d'un côté et Daryl de l'autre. C'est pour ça, tout simplement, que pour l'instant, disons, le duo est suspendu, mais nous avons ce splendide album. Alors c'est un album qui sonne très rock. Alors c'est curieux pour quelqu'un qui est considéré quand même comme le blanc de la soul music. Well, see, I don't see too much difference. I'm a soul singer, but I like putting my voice in different contexts. You know, I grew up in traditional soul background, and I associate a lot of that with Hall & Oates too. So I wanted to make a change. I thought it would be good to come to Europe and try and put soul singing in a different context. Alors, il aime utiliser sa voix, que ce soit dans le rock ou dans la soul music. Il était formé au départ à la soul music, mais déjà dans le duo Hall & Oates, il y avait un mélange rock et soul music. Et il est venu en Europe, où en ce moment, surtout à cause de l'Angleterre, la tendance est plus rock. C'est pour ça que cet album sonne comme ça, tout simplement. Alors, il y a une association qui est très importante. Il quitte une association pour une autre. C'est l'association pour cet album avec Dave Stewart, le magicien de Eurythmics. Well, that happened by accident. It was a happy accident, that's for sure. But I really just came to England looking for people to play with, and someone suggested that I work with Dave Stewart because they said we'd get along, and they were right, because we hit it off immediately and started working here in Paris right away. Did 4 tracks here, and it was really a lot of fun. Alors c'est venu par accident, il était allé en Angleterre parce qu'il cherchait des musiciens pour travailler avec lui, et quelqu'un lui a suggéré, mais pourquoi tu ne travailles pas avec Dave Stewart de Eurythmics? Il semble que ça pourrait marcher avec toi, et le contact a été immédiat. I heard you wrote a song in just 1 hour, the first time you met Dave Stewart. Yeah, the song For You. La chanson qui s'appelle For You a été écrite en 1 heure au premier contact qu'il y a eu entre Dave Stewart et Daryl Hall, et apparemment c'est un contact extrêmement fructueux, il en est absolument ravi. Alors effectivement ce disque, 4 chansons ont été enregistrées à Paris, le reste à Londres. Alors pourquoi Paris, pourquoi Londres et pourquoi pas les États-Unis? Well, again, I associate New York City very much with Hall & Oates and my own past. And if I wanted to do something, I'm influenced very much by my environment. So I thought that it would be a logical step for me to come to leave the United States and to try and find a different sound, you know, just what comes into the air, from the air. And Paris was a real accident too, just really because Dave has a place here and he wanted to come here, and I followed along with him. Alors Paris est aussi un petit peu un accident, il n'avait pas envie d'utiliser les États-Unis et particulièrement New York. Il a travaillé tout le temps avec Hall & Oates parce qu'il est très influencé par son environnement pour créer la musique. Il avait donc envie de changer, de s'ouvrir. Et pourquoi il est venu à Paris? Simplement parce que Dave Stewart a une résidence parisienne et c'est pour ça qu'ils sont venus faire ces 4 titres ici. Et ils ont d'ailleurs travaillé avec un Français que personne ne connaît, je dois dire. Moi personnellement je ne le connaissais pas. Et apparemment c'est quelqu'un qui est important aussi dans l'album. Il s'appelle Michel Delaport. I want to know who is Michel Delaport. He's a percussionist who I spent a lot of time in Africa and in India, and he's an amazing percussion player, and he makes his own instruments. He uses a lot of water drums and things like that, and he brought a real, a very unusual feel, at least for me, an unusual feel to the music. More of a North African feel rather than an Afro-American, what I'm normally used to working with. So I was really glad that I came to Paris and found him.
Alors, c'est un percussionniste français qui est passionné de tous les instruments à percussion, évidemment, et qui a été beaucoup en Afrique, aux Indes, etc. Et il a amené à cet album une couleur qu'il n'aurait pas pu trouver aux États-Unis, puisqu'ici, aux États-Unis, c'est plutôt noir américain ou sud-américain. Et là, il y a des sons un peu d'Afrique du Nord, des Indes, etc. Quelque chose de tout à fait nouveau que donc a amené Michel Delaporte, un nom à retenir pour une fois qu'un Français figure sur un album américain. Alors, il y a d'autres invités, alors très célèbres par contre, sur cet album. Qui sont-ils? Since I didn't have a band for this, I just really asked people that I had admired over the years. I mean, some people were friends. Bob Geldof is a friend of mine, and Joni Mitchell's a friend of mine. So I got them to sing background harmonies. But people like Robbie McIntosh of The Pretenders, I always loved his guitar playing. So when I got a chance, I called him up, and he was available, so I used him. And it really worked like that. Just people that I always wanted to try using, you know, are the people that I called. Alors des gens avec qui il avait envie de travailler depuis longtemps, il y a Robbie McIntosh, le guitariste des Pretenders, parce qu'il adorait son son de guitare, il est venu, il était absolument ravi. Avec Bob Geldof également et Joni Mitchell qui sont venus faire des voix, des chœurs, parce qu'il les connaît depuis très longtemps, ils sont très amis, et c'est comme ça qu'on a un album, comme c'est actuellement un peu la mode, ou un peu la tendance, en tout cas, un album avec beaucoup d'invités. Alors il y a quelque chose que vous voudrais que vous me parliez quand même, parce que c'est une expérience unique, en tout cas pour un chanteur blanc, c'est ce concert que vous avez fait à l'Apollo Theater. Est-ce que c'était un moment tout à fait extraordinaire pour vous? It was one of the most amazing experiences in my life, really. I started my career as a teenager on stages like the Apollo Theater. In Philadelphia, where I grew up, was the place called the Uptown Theater, which was identical, like the twin to the Apollo Theater. So to be on a stage like that and to be with my teenage idols, you know, two of the Temptations, I was completely, you know, my brains were gone. You know, I look at the video and I was just like, whoa, look at them. Something like a dream? It was like a dream. I felt like it was a dream. And it was a wonderful experience. C'était vraiment un moment comme un rêve, une expérience merveilleuse, puisqu'il a grandi à Philadelphie, il a été bercé par la soul music, et son rêve c'était évidemment de rencontrer les idoles de l'Apollo Theater, qui est en plein cœur de Harlem à New York. Et quand il s'est retrouvé sur scène avec deux des Temptations qui étaient ses idoles de son enfance, ça a été comme un rêve, et à chaque fois qu'il regarde la vidéo chez lui, il dit c'est pas possible quand même, j'ai fait ça. Est-ce que dans vos textes, dans les chansons, est-ce que vous êtes concerné par tous les problèmes qu'il peut y avoir à travers le monde? Positively. I mean, I find that when I sat down to write the lyrics, I felt very much more that I wanted to be much more direct with my lyrics than I ever have. And I think that they're more socially oriented and in some ways politically oriented than anything I ever did with Hall & Oates. I really tried to let the walls down and be very direct and real about things. Il emploie une assez jolie expression, il a voulu faire tomber les murs un petit peu, et par rapport à Hall & Oates, écrire des paroles plus concernées, disons, socialement, politiquement, etc., et qui le représentent plus lui-même dans cet album. Est-ce que vous êtes concerné, puisque vous êtes beaucoup en Europe en ce moment, par tout ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'il se passe des choses quand même un peu bizarres? Bon, il y a cette guerre contre le sexe, il y a les fous de religion qu'on voit à la télévision, qui sont absolument délirants, il y a la censure maintenant sur les chansons rock'n'roll. Qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça? I'm really concerned about it. I think that, well, in some ways that's part of what the song Dreamtime is about. You know, I think America's living in dreamtime at this point. Or nightmare time? Yeah, or nightmare time. I think it's very dangerous. I'm really concerned. I've devoted my energies to an organization now that is trying to organize, that has different personalities, and you know, a lot of different kinds of people who are trying to get some kind of organized opposition to the real oppression and censorship that's going on right now. Alors ils sont extrêmement concernés, d'ailleurs c'est un petit peu un des sujets de Dreamtime, le premier single. Il est d'ailleurs lui-même en train d'essayer d'organiser avec différentes personnalités, différents artistes, un mouvement un petit peu contre tout ce qui peut se passer actuellement de censure et disons d'actes un petit peu extrémistes qui ont lieu aux États-Unis. What is your favorite song on the album? Quelle est votre chanson préférée sur l'album? Well, I like them all, but I think What's Going to Happen to Us is a song that really touches me personally. Which one? What's Going to Happen to Us, yeah. What's Going to Happen to Us? Yeah. Ça, c'est la chanson qu'il préfère, c'est la chanson qui le concerne le plus directement. And before to watch the video, I have a very important question to ask you. Do you have enough place on your walls at home to hang a few more gold or platinum records? I always make room, no problem there. I'll build a new room if I need one. Alors il y a toujours de la place chez lui pour accrocher des disques d'or et des disques de platine, et s'il y a besoin il construira une pièce supplémentaire pour les accrocher, et je crois qu'il pourra parce que cet album est vraiment fantastique. Thanks for coming with us. My pleasure. And we watch to the video. Okay. Okay, Dreamtime, there we go. Bye bye. Bye bye.